Français né en Picardie en 1509, érudit, Calvin a étudié le droit et embrasse la Réforme en 1533. Si Luther a pensé la nouvelle foi, Calvin lui donne des institutions, une application pratique et concrète dans la vie quotidienne d'une cité. Voici les différents points du calvinisme, nous allons les reprendre. La pensée de Calvin s'appuie sur deux éléments centraux, le travail et la vocation. Commençons par le travail. Le travail est central pour Calvin. Tout ce qui en détourne l'homme est mal. Rappelons que Dieu a puni Adam et Ève après le péché originel. Avant Calvin, il y a plein de fêtes religieuses qui sont toutes éliminées par le réformateur, qui centrent tout sur le travail. Bien au-delà des fêtes religieuses, chanter, danser, s'habiller de manière trop élaborée, bref, tout ce qui peut vous détourner de la volonté divine est condamné. Parallèlement, Calvin condamne l'accumulation de richesses. La vie terrestre étant provisoire, accumuler la richesse est vain. La vocation universelle est imaginée par Calvin à la place de la vocation, alors réservée aux carrières ecclésiastiques. Rappelons que la vocation, c'est un appel de Dieu. Un appel pour devenir religieux avant Calvin. Calvin va élargir cet appel pour prendre sa place dans la communauté. Ainsi, la vocation universelle de Calvin est très séduisante pour les jeunes gens, car théoriquement, elle supprime le poids des parents dans le choix de la profession d'un ou d'une jeune. Si quelqu'un aime travailler le bois, il sera appelé à être ébéniste. Cette liberté peut mettre en danger des affaires et on verra que les familles calvinistes trouvent des parades. La prédestination, qui est apparue tardivement dans la pensée de Calvin, ne joue pas un grand rôle. En juillet 1536, Calvin, auteur de l'Institution chrétienne, fuit Paris pour Strasbourg et passe près de Genève, alors tiraillée entre partisans et opposants de la Savoie. La maison de Savoie se sent légitime à régner sur Genève, mais c'est contesté par les habitants de la ville, fortement divisés. En mai 1536, pour s'émanciper de l'influente maison de Savoie, Genève interdit la messe et adopte la réforme. Calvin est donc providentiel. Les Genevois lui demandent d'organiser la nouvelle église protestante. Mais l'action du réformateur dérange. Après quelques mois, il est chassé de la ville et s'installe à Strasbourg. 2 ans plus tard, les Genevois le rappellent. À partir de 1541, Calvin fonde des institutions qui transforment Genève. Pendant 25 ans, son action sur la cité est déterminante. Par un catéchisme, des ordonnances, le consistoire et l'académie. Le but de Calvin est de faire de Genève une cité modèle entièrement tournée vers la volonté divine. Calvin réalise encore bien d'autres choses, comme la création d'une liturgie, qui ne seront pas évoquées ici. Pourtant, jamais Genève ne devient une théocratie. Le pouvoir politique reste en place. Il est simplement, comme le reste de la cité, soumis à la volonté divine. Pour instruire le peuple à la foi, Calvin rédige un catéchisme. Rédigé sous forme dialoguée entre un enfant et un pasteur, une nouveauté à l'époque, il est très attrayant. Le catéchisme de Calvin est repris dans d'autres régions du monde, comme par la récente Église anglicane, ce qui participe à la forte diffusion des idées de Calvin. Les ordonnances ecclésiastiques sont des lois civiles adoptées dès 1541 et complétées ensuite par les ordonnances somptuaires, régissant la consommation et le luxe. Participer au culte est obligatoire dans la Rome protestante. L'âge au mariage sans accord des parents est abaissé. Tout le quotidien est réglementé, même le nombre d'invités à une noce. Le luxe, la danse, les habits trop élaborés sont interdits, etc. La cité est quadrillée. Les pasteurs désignés, sous la supervision d'un ancien, rapportent les comportements déviants au consistoire. Au centre du système se trouve donc le pasteur ancien, qui supervise dit désigné, pasteur désigné, qui visite régulièrement les adresses sous leur responsabilité. Ainsi, tous les comportements déviants peuvent être rapportés. Jusqu'en 1555, des Genevois appelés libertins s'opposent à ces règles strictes qui finissent par s'imposer et demeurer jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
Véritable tribunal de la foi, le consistoire composé de pasteurs est la pierre angulaire des institutions calviniennes. Ce pouvoir religieux statue sur les violations des règles. Il peut admonester les coupables. Les cas graves sont transmis aux autorités politiques qui seules peuvent les sanctionner. Le consistoire ne remplace jamais le pouvoir politique. Son influence est cependant très grande. Le terme presbytery, consistoire en anglais, donnera le terme presbytérien définissant les calvinistes anglo-saxons. Enfin, l'Académie. La création en 1559 de l'Académie, future université de Genève, parachève la construction calvinienne. Elle se mue en université au XIXe siècle seulement. Cette académie, pensée pour former des pasteurs, s'ouvre tardivement aux autres disciplines. Les études de commerce, pourtant centrales pour une ville comme Genève, attendront la fin du XVIIIe siècle pour y être enseignées. De santé fragile, Jean Calvin meurt en 1564, sans descendance. Conformément à sa pensée, il est enterré sans pompe ni pierre tombale à plein palais. En 1535, une pierre est placée à l'emplacement supposé de sa tombe. À partir de Genève, sa pensée s'est diffusée à travers le monde et a notamment donné naissance, avec son disciple écossais John Knox, au puritanisme.